Où va l'Égypte d'aujourd'hui? La semaine dernière, on évoquait la première sortie européenne du nouveau président Al-Sisi. Puis il y a eu ce week-end de nouveau des émeutes après un verdict judiciaire qui acquitte l'ancien président Moubarak de meurtre à propos des répressions des manifestations du fameux printemps arabe égyptien de 2011. Alors, où va l'Égypte? On va poser la question à nos deux experts qui sont là ce soir. Bonsoir Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Bonsoir Ali Waked, expert pour le monde arabe et musulman sur i24 News. Et puis bien sûr, on pose une question chaque jour sur le site internet d'i24news.tv. Question justement à propos des derniers événements en Égypte. Et on va voir quelle est la teneur des réponses ce soir. On voit cela tout de suite avec vous. Leslie Rezouk, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Samedi, la justice égyptienne a décidé d'acquitter l'ancien président Hosni Moubarak. Il était accusé de complicité de meurtre alors qu'il avait ordonné aux forces de l'ordre de tirer sur des manifestants qui s'opposaient à lui en 2011. Une décision qui a provoqué une forte colère dans le pays. Depuis hier, ils sont des milliers à rallier la place Tahrir pour exprimer leur mécontentement. Et c'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. Verdict Moubarak, l'Égypte est-elle sur le bon chemin? Regardons ensemble tout de suite les résultats de notre sondage. Résultats assez contrastés, vous le voyez, avec 63% de oui et 27% de non. La majorité de nos internautes considèrent que le pays connaît une véritable transition démocratique. Pour Sophie Patin, notre premier commentaire, depuis la révolution et l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi, il semble que l'Égypte se débarrasse de ses vieux démons islamistes. Les frères musulmans ont de moins en moins d'influence et le pays n'en finit pas de se démocratiser. Une mise en lumière du rôle prépondérant d'Abdel Fattah al-Sisi, le nouveau président, que partage notre deuxième internaute, Alain Pascal Simon, comme vous le voyez ici. Il a été en 2011 le bouc émissaire des frères musulmans pour leur révolution. Heureusement que le peuple égyptien a ouvert les yeux avant que cela soit la faillite de l'Égypte. Espérons que le pays soit sur le bon chemin grâce au maréchal Sisi, écrit-il. D'un autre côté, 27% de nos internautes, comme je vous le disais, estiment que ce nouveau verdict témoigne de la corruption de la justice égyptienne. Selon Emma Dahan, notre troisième commentaire, en 2012, Hosni Moubarak avait déjà été jugé, il avait écopé de la prison à perpétuité. Ce changement radical montre bien que les institutions du pays ne sont pas fiables, souligne-t-elle. Enfin, pour Albert M, notre dernier internaute, comme vous le voyez ici, eh bien, cela signifie la fin des espoirs portés par la révolution. Malgré ses promesses, Abdel Fattah el-Sisi ne semble pas capable de tourner la page de la dictature. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre en plateau avec vos invités et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et puis n'oubliez pas de voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezoug. Alors premier commentaire d'abord sur cette décision de justice, Yitzhak Levanon. Est-ce que c'est un message qui est envoyé ou pas par le pouvoir égyptien et la justice égyptienne à la population ou pas? Vous insinuez, lorsque vous dites par le pouvoir, c'est qu'il y a une connivence entre le pouvoir et la partie légale en Égypte. Je ne me permettrai pas. Mais... regardez, la renommée, disons, de la justice égyptienne, elle a été depuis très longtemps connue comme équitable, comme sincère et droite. Et j'en doute qu'il y ait, disons, une connivence avec le pouvoir. Et de plus, il y a eu deux charges contre Moubarak. Il faut être clair là-dessus. Une charge, c'est sur la question du prix du pétrole. Parce que moi, j'étais d'ailleurs en Égypte. C'était très clair que ce n'est pas vrai du tout. Parce que lui, il ne nous a pas donné du gaz à un prix moins cher que les autres. C'était beaucoup plus cher que la Jordanie et le Qatar, par exemple. Donc, je ne suis pas surpris de l'acquittement de M. Moubarak sur cette charge-là. La seconde charge, qui est la plus, disons, lourde, c'est la question de s'il a donné des ordres à tirer sur la foule pendant la révolution de 2011, le 28 janvier. Maintenant, lui, il dit que non. Et son ministre de l'Intérieur dit non. La police dit non. Et la question que la population égyptienne ou les parents des victimes se posent, comment ces gens-là ont été tués? Il y a une seule personne jusqu'à présent, mais elle est décédée, c'est Omar Suleiman, qui était le chef de renseignement, que pendant le testament qu'il a donné face à le tribunal, pas ce tribunal, mais avant, concernant cette même question, il a dit que, d'après les informations, ils ont intercepté des coups de fil entre Gaza de Hamas et les gens des frères musulmans en Égypte. Donc, il insinue par cela que probablement c'était les frères musulmans et le Hamas qui ont tiré sur la foule
et ce n'est pas la police. Donc aujourd'hui, le tribunal dit, j'ai pas de preuves, j'ai rien du tout là-dessus. J'ai vérifié, il y a 1600 pages de cette décision du verdict, donc ils sont arrivés à la conclusion. C'était très clair que les gens ou les parents des victimes ou ceux qui sont contre Abdel Fattah el-Sisi soient en colère, ce qui est tout à fait clair. Mais je crois que la majorité de la population égyptienne, elle est toujours derrière Sisi et elle comprend qu'il faut aller de l'avant. Ouais. C'est vrai que la majorité de la population égyptienne encore soutient son président, mais c'est, à mon avis, une profonde déception pour la même majorité des Égyptiens qui ont vu tous les responsables de l'ancien régime, les vrais responsables du système sécuritaire égyptien, le ministre de l'Intérieur, le président Moubarak, nettoyés, blanchis par ce verdict hier. Et je suis très surpris d'entendre Monsieur l'ambassadeur dire que le service juridique, que le système juridique égyptien était indépendant vis-à-vis de l'exécutif. Ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais soupçonné du système juridique égyptien d'être indépendant vis-à-vis de l'exécutif. Et moi, j'ai parlé aujourd'hui à plusieurs Égyptiens qui ont dit que le fait que 100% des accusés ont été blanchis sur 100% des accusations leur rappelle des 100% de vote pour Hosni Moubarak quand il était présenté au présidentiel. Donc cette totalité le rappelle du totalitarisme du régime Moubarak, et le fait que Abdel Fattah Sisi, le régime d'Abdel Fattah Sisi, a donné les instructions au système juridique de carrément et totalement et absolument et complètement blanchir le clan du président Moubarak est un signe très mauvais pour les forces démocratiques en Égypte. Je ne parle pas pour les frères musulmans qui, sur n'importe quel était le verdict, auraient contesté le verdict prononcé par le tribunal, mais pour les forces démocratiques séculaires, pour les forces démocratiques libérales, pour la jeunesse égyptienne. Et on a vu cette jeunesse protester aujourd'hui dans les universités, et ce n'est pas vrai que cette jeunesse appartient aux frères musulmans. Il y a des sympathisants de la confrérie musulmane, mais il s'agit aujourd'hui des forces libérales, des forces séculaires, des jeunes qui demandent la question qui va payer, qui est le responsable du meurtre de 250 Égyptiens qui ont été tués, de 1600 Égyptiens qui ont été blessés dans les 3 semaines avant le départ de Moubarak. Ouais. C'est ça la question aujourd'hui. C'est est-ce qu'on est revenu ou pas en arrière avec ce régime? Non, non, non. J'en doute carrément que c'est l'ancien régime qui retourne. Et ce qu'on appelle en Égypte les foulouls, et ce qui reste du temps du régime. Je crois que le régime de Hosni Moubarak s'est passé. Moubarak lui-même, il est déjà passé. Mais à supposant ce que Ali dit, que oui, il y a cette connivence, disons, entre Abdel Fattah el-Sisi et le système juridique, à supposons, oui, il y a toujours la possibilité pour que les parents des victimes, ainsi que le procureur général séparément, ils peuvent faire appel contre ce verdict. Et j'en doute qu'Abdel Fattah el-Sisi peut faire pression sur les parents des victimes pour qu'ils ne le fassent pas. Donc, oui, je crois que dans le système juridique égyptien... Est-ce que vous avez vu le juge distribuer les cadeaux au procureur? Est-ce qu'on a vu ça dans un tribunal ailleurs que celui... Hier, le juge principal, il a distribué des cadeaux au procureur. Allez, le même système juridique, il y a 1 an, a jugé Moubarak à perpétuité. C'est le même système. Donc vous dites... Sous un autre président. Donc l'autre président, il a dit à perpétuer ce nouveau président. Regardez, moi, l'impression que moi j'ai eue, et c'est basé sur des discussions pendant une période assez longue en Égypte, c'est que le système juridique, il n'est pas tellement, disons, parti pris avec le gouvernement. À un certain degré, partout c'est la même chose. Mais ce n'est pas, disons, qu'il fait ce que le président lui-même ou l'exécutif lui demande de le faire. Il y a une certaine marge, disons, de manœuvre que le système juridique le fait. Regardez, maintenant, la décision a été prise, il faut voir s'il y aura un appel. Et s'il n'y aura pas un appel, la seconde décision serait quand Moubarak va sortir de prison. Est-ce que ça sera dans les 2 mois à venir ou bien en 2016? Je voudrais demander une question à M. l'ambassadeur Jean-Charles. Il parle de l'indépendance des juges et du système juridique.
saviez-vous, monsieur l'ambassadeur, que le juge égyptien ont signé une pétition demandant le départ et demandant la portée au tribunal de l'ancien président Mohamed Morsi? Est-ce que des juges dans un pays normal, dans un pays corrigé, comme on l'appelle ça ici en Israël, peuvent signer des pétitions, quoi que ce soit leur but, si ce n'est pas d'ordre syndical, des pétitions pour accuser l'ancien président Morsi? Vous savez la raison pourquoi je vous réponds. Parce que pendant la période de Morsi, Morsi voulait changer tout le cadre du système juridique parce qu'il n'était pas avec lui, disons, dans la même tête que Morsi, avec les frères musulmans. Il voulait les changer. Maintenant, c'est la revanche de ces gens-là. Ouais. Mais alors aujourd'hui, on a vu par exemple la semaine dernière la sortie européenne, la première sortie européenne importante d'Al-Sisi qui est allé chercher du crédit en Europe, en tout cas à retrouver un peu d'aura sur la scène internationale. Est-ce que avec ce genre d'événements, et on a vu de nouveau des manifestations hier réprimées encore, est-ce qu'à votre avis l'Occident va encore avoir des doutes sur ce qu'est le régime égyptien aujourd'hui et se braquer de nouveau? Regardez, à mon avis, ce sera très difficile que ce soit aux États-Unis ou l'Europe, parce que c'est un jugement d'un tribunal. Disons, c'est très difficile de venir et de dire que bon, le juge n'est pas valable, le verdict n'est pas valable. On aurait vu, par exemple, on aurait dû voir quelque chose de complètement différent. Ce sera difficile pour des pays démocratiques comme l'Europe ou les États-Unis. À propos, moi, jusqu'à présent, j'ai rien vu d'officiel, disons, qui vient des États-Unis contre ce verdict. Ni pour, ni contre. C'est un silence complet. Parce que je crois que c'est là le dilemme des gens des pays démocratiques, que ce soit européens ou américains. Lorsque vous avez la décision d'un juge, c'est un juge. Et bon, il a essayé de vérifier la question pendant plus d'1 an et demi. Donc, on ne peut pas venir et dire, bon, regardez, moi, j'aime pas la décision que vous êtes arrivé. C'est pour cela qu'il y a aussi le système d'appel. C'est probable que les pays européens vont inciter ces gens-là à faire un appel. Le rappel, c'est possible. Moi, je pense, Jean-Charles, que pour l'Europe, le choix, c'est Abdel Fattah Sisi. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre choix. Et c'est dans l'intérêt de la communauté internationale de consolider les relations avec le régime égyptien en place, bien qu'on sait, tout le monde le sache, démocratique, il ne l'est pas. Les élections en Égypte ont été trop controversielles. Le taux de participation dans les élections a été très diminué, très réduit, mais c'est l'homme et c'est le président égyptien, c'est celui dont la personne duquel les Égyptiens mettent leur confiance à ce qu'il peut remettre l'Égypte à la stabilité qu'elle connaît durant le temps de Moubarak, une stabilité qui a manqué du système et du paysage égyptien depuis 2011, mais tout le monde le sait, ce n'est pas l'idéal, c'est à nouveau le choix du monde arabe, c'est entre le mal et le pire, et Abdel Fattah Sisi s'avère comme le mal par rapport peut-être aux frères musulmans, par rapport à d'autres dictateurs, mais on a vu aujourd'hui, et je tiens à rappeler, ceux qui ont protesté aujourd'hui n'ont rien à faire avec les frères musulmans. Ce sont des jeunes qui sentent que la révolution de janvier 2011 a été hier tuée par le système juridique, a été hier tuée par le verdict prononcé par le juge égyptien. Allez, ceux qui ont manifesté, ce sont les gens du mouvement le 6 avril. C'est vrai, ce sont des libéraux, semi-libéraux aujourd'hui, mais les frères musulmans aussi. D'ailleurs, les frères musulmans, ce matin, ils ont émis un décret, une fatwa, que comme quoi c'est permis de tuer Hosni Moubarak. Et maintenant, ils ont demandé aux gens, à leurs gens qui sont à l'intérieur des universités, ils ont commencé à faire des troubles là-bas. Donc, les frères musulmans ils ont dit de façon très claire que nous, on s'oppose par la force contre cela. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, après le verdict, et il y a très peu de gens qui disent qu'on va rediscuter la question parce que c'est un tribunal qui a décidé. Mais on n'est pas d'accord avec le résultat de ce verdict et c'est pour cela qu'on veut juger Moubarak avec un tribunal politique, ce qui est totalement différent. C'est dans la presse pour ternir, disons, l'image du président et dire, bon, il est corrompu, et il a volé de l'argent, etc., pour ne pas laisser Moubarak quitter ce monde-là avec une auréole que comme quoi il était un grand président et acquitté par le tribunal. Donc ça, c'est possible qu'on fait face, disons, à un tribunal. Oui, monsieur Levanon, le verdict hier a été un symptôme d'un retour au passé. Le fait que, par exemple, les médias égyptiens
soit s'auto-censure, donc il n'y a pas de critique dans les médias égyptiens. Parlons pas des médias publics et officiels qui adoptent le narratif du régime et présentent leur liste de défense pour le régime. 3, les médias privés qui, elles, applaudissent le régime. Pas de critique. On ne laisse pas d'espace pour ceux qui contestent le régime, soit de gauche, soit de droite, islamique ou séculaire. C'est encore tôt, allez. Le verdict était le samedi, nous sommes dimanche. Non, je ne parle pas du verdict. On va voir les publicistes demain, après-demain. Le gouvernement ce soir refuse de commenter. La présidence égyptienne dit qu'elle ne commentera pas cette décision de justice. Je ne parle pas moi du verdict, je parle en général du paysage qui se reflète dans les médias égyptiens. Quelles sont les voix qu'on entend dans les médias égyptiens? On n'entend pas l'opposition. L'opposition risque de disparaître. Il y a une opposition très au marge à présent, et ce sont les étudiants, ce sont ces jeunes qu'on a vus aujourd'hui dans les universités, mais lorsqu'on entend ces voix dans les médias égyptiens. Merci Ali Waked, merci Yitzhak Levanon. On suivra évidemment la situation, les développements en Égypte. Dans un instant, on reparle de Jérusalem et de cette école incendiée hier soir avec un invité, justement un des parents d'élèves de cette école de Jérusalem. Restez avec nous.